Merci, Monsieur Secours. Bonjour à vous tous, là où vous êtes. J'espère que votre semaine a été agréable. Et aussi, vous avez eu une bonne fête de pain sans levain, ainsi que la Pâque. J'espère que vous vous portez bien et vous êtes en bonne forme. Le sujet de mon sermon ce matin, le titre, c'est « Comment vaincre vos craintes ». Comment vaincre vos craintes. J'aimerais commencer par une question. Comment décrire cet âge dans lequel nous vivons? Un âge de progrès ou un âge de folie? Avons-nous fait des pas en avant ou des pas en arrière? Comment décrivez-vous les 100 ans durant lesquels nous avons eu 2 guerres mondiales? Nous avons fait des inventions, des découvertes fantastiques. Mais en même temps, nous sommes en même de nous détruire dans le monde sur la face de cette terre. On pourrait dire que ces jours-ci et ce siècle où nous sommes est un siècle de crainte. J'ai eu l'opportunité de parler à des gens, j'ai des collègues de classe, des condisciples de classe qui de temps en temps m'appellent et tous ont une chose en commun, c'est que tout le monde a des soucis, tout le monde se fait des soucis. C'est que partout, les gens ont peur. Les gens ont peur d'une catastrophe, un jour à l'autre. Ils craignent de tomber malade. Ils craignent les épidémies. Maintenant, cette histoire de cette pandémie du COVID-19, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Parfois, en plusieurs occasions, je sais que vous faites l'expérience vous-même, vous allez au supermarché et il faut voir comment les gens essaient de vous éviter. Ils essaient à tout prix de s'éloigner de vous. Parfois, vous êtes en train de prendre quelque chose au marché, et sur l'étagère, vous essayez d'atteindre quelque chose sur l'étagère. Il y a quelqu'un proche de vous, mais qui aimerait acheter quelque chose, prendre quelque chose sur l'étagère. Cette personne est vraiment mal aisée. Et ça, c'est notre monde où nous vivons. Partout, les gens portent des masques. Maintenant, on ne peut même pas voir le sourire de quelqu'un. Et vous vous entrez au bureau, vous êtes allé au bureau, et puis c'est que tout le monde est renfrogné, tout le monde vraiment s'éloigne des autres. Et ça, c'est notre monde. Il y a des gens maintenant qui ont peur, qui ont de la crainte de prendre de la vaccine. Et ils se demandent, faut-il se faire vacciner ou qu'est-ce qu'il va arriver? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de confiance dans la médecine. Ils n'ont pas de confiance chez le gouvernement. Ils perdent beaucoup de confiance chez le gouvernement. Des gens qui
supposent qu'ils sont là pour les protéger, qu'ils sont là pour les éduquer. Ils n'ont pas de confiance en eux. Ils n'ont pas de confiance, même dans ceux qui se disent, de ceux qui se disent et prédicateurs, qui se disent religieux. Ils perdent beaucoup de confiance. Et tout cela augmente l'anxiété. Il y a l'anxiété, il y a la déprime. Et c'est vraiment une image, un tableau vraiment sinistre, un tableau très triste quand nous regardons peut-être 2 ans de cela, les choses que nous sommes en train de confronter. Nous n'avons pas ces choses-là. Nous avons toujours des problèmes, nous avons toujours des soucis. Maintenant, ça a augmenté, ça a grandi. Et je n'ai même pas besoin de vous reporter à la une des actualités. Chaque jour, ce sont des nouvelles mauvaises. Comme cette semaine, le cas de chez nous, une famille qui a été abattue par des balles assassines du côté de Caroline du Sud. Des personnes, le monsieur, le médecin que je connais très bien, et parce qu'à un moment, je pratiquais la médecine en Caroline du Sud, au même quartier, et la ville de Wakil. Et c'est vraiment triste. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment et la cause de l'assassinat. Et il a été abattu, le médecin a été abattu, sa femme a été abattue et ses 2 grands-enfants ont été abattus. Et même quelqu'un qui était sur place pour travailler pour lui, un monsieur qui était un travailleur qu'il a embauché pour travailler et pour lui, ce monsieur aussi a été abattu. Et c'est vraiment triste. Et chaque jour presque, ce sont les mêmes histoires qui se répètent. Des gens qui commettent des crimes odieux, et puis après cela, ils se suicident. Et on se demande où va notre monde. Et il y a des gens qui ont peur de laisser chez eux. Ils ont peur de, même pour faire, pour prendre part, pour prendre, pour aller vaquer à leurs propres affaires. Et partout, c'est la peur, c'est la crainte. Et il y a beaucoup de cas de suicide, les gens se suicident. Il y a beaucoup de maladies mentales. Ça a augmenté. Et maintenant, il y a des gens qui ne savent quoi faire. Et il y a dans certains pays, il n'y a pas de sécurité. On ne même pas osé de sortir et pendant certaines heures. Et il y a des gens qui vous disent, ah bon, c'est quand je suis chez moi, quand je rentre chez moi, et je sens, je me sens soulagé parce que c'est vraiment, toutes les nouvelles sont des nouvelles vraiment effrayantes. Il y a des nouvelles de kidnapping, les gens qui kidnappent des autres et puis qui demandent des rançons et vraiment exorbitantes. Et ces derniers temps, il y a des kidnappings, on kidnappe même les enfants, les bébés, et puis ça, c'est vraiment écœurant quand on regarde et la situation de notre société, la situation de notre monde. Et comme je vous dis, il y a des gens qui craignent même pour leur santé. Parfois, ils sont en bonne santé, mais ils pensent que, bon,
j'ai un ami qui est malade et un ami qui a du cancer, mais peut-être ce sera à mon tour. Et puis bon, on dirait que le monde a beaucoup changé. Maintenant, il y a beaucoup plus de crainte que d'espoir. Et on se demande pourquoi cela. Et la jeunesse ne voit pas un avenir brillant devant elle. Et les adultes n'ont pas un bon souvenir pour se fortifier. Bref, nous vivons entre les deux mondes. Chers frères et sœurs, vous et moi, il est temps pour nous de nous réveiller, que nous soyons jeunes ou adultes. Il est temps de voir les choses les yeux ouverts, d'agir avec courage, de rester ferme face aux événements, de ne pas fléchir les genoux devant les obstacles. Vous savez, chers frères et sœurs, c'est facile. Parfois, il y a des gens qui vous disent, ah bon, c'est facile pour vous de dire et d'avoir du courage. Et il y a des gens qui disent même qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ne peuvent pas cesser de penser à des choses négatives. Ils pensent que pour eux, c'est quelque chose de normal. Ils pensent que, bon, il faut, ça va les aider d'échapper, à s'échapper du fléau ou bien des mésaventures. Ils pensent que par leur propre action, par leur propre pensée, ils peuvent échapper, comme je vous l'ai dit. Mes chers frères et sœurs, nous devons, nous, faire preuve de courage lorsque les obstacles nous rendent parfois la vie difficile, parfois même impossible. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent dans ce sermon sur le courage, sur la façon de vaincre vos obstacles, sur la façon de montrer et de prouver qu'avec l'Esprit de Dieu, nous serons toujours vainqueurs. Une chose est certaine, dès notre naissance en ce siècle-ci, nous nous sommes rendus compte que la vie n'a pas grand-chose à offrir. Non pas humainement parlant, mais d'après ce que Dieu décrit dans la Bible en ce qui concerne les événements à venir. Il y a quelque temps de cela, il y a près d'un an de cela, j'ai donné un sermon et comment les gens maintenant ont peur. Ils ont peur parce qu'ils veulent protéger leur vie, ils veulent protéger leur santé. Et quand on parle du COVID-19, les gens ont peur, ils ont la puce à l'oreille. Alors que selon la Bible, le temps viendra où les hommes chercheront la mort et la mort fuira loin d'eux. C'est triste, c'est vraiment dur de faire de telles phrases que les hommes chercheront la mort et la mort fuira loin d'eux. C'est que la Bible nous a dit, nous a parlé des choses qui vont arriver et qui vont changer radicalement notre société. Des choses qui affecteront tous les hommes, quelle que soit votre position sociale, si vous êtes riche, si vous êtes pauvre, vous êtes éduqué ou non éduqué, et tout le monde va être affecté. Nous allons tous subir ce qui vont arriver.
Nous savons qu'un homme averti en vaut deux. Eh bien, nous sommes avertis non seulement par les événements autour de nous, mais encore par les avertissements de l'Éternel que nous trouvons dans la Bible. C'est pourquoi nous devons étudier la Bible chaque jour davantage. Y croire, faire preuve de courage, ne jamais baisser les bras et être convaincu que si nous sommes proches de Dieu, l'avenir est toujours brillant. Quelqu'un m'a posé une question il y a quelques semaines de cela, et cette personne aimerait savoir que faut-il faire. Et pour eux, pour cette personne, parfois, il y a des formules vraiment qui sont difficiles. Il faut avoir vraiment beaucoup de connaissances en matière spirituelle. Il faut même étudier l'hébreu, il faut étudier le grec, il faut aller à l'université, aller au séminaire, il faut être dans un certain bracket, si je peux m'exprimer ainsi. Mes chers frères et sœurs, j'ai répondu à cette personne, nous avons une chose, et cette chose-là est très simple, c'est de nous rapprocher de Dieu. Quand nous sommes proches de Dieu, l'avenir est toujours brillant. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons pas à nous faire des soucis, parce que notre Dieu, notre Père céleste, est le chef suprême de l'univers. Il a toute la plénitude, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Et Dieu n'a pas de limite, Dieu peut tout faire. Dieu a toute la puissance. Vous savez déjà, à l'époque de l'apôtre Paul, les choses allaient mal. Ce que l'apôtre Paul écrit pour décrire les conditions de vie en son temps peut être répété avec la même force aujourd'hui. Nous retournons à 2 Timothée au chapitre 3. Lisons les versets 1 à 5. Dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Verset fort, verset 4, désolé, verset 4, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Chers frères et sœurs, est-ce que cela n'attire pas votre attention sur notre société, sur le monde actuel? Si quelqu'un vous dit, ah bon, les temps sont faciles, est-ce que les gens ne sont pas plus égoïstes que jamais, amis de l'argent, fanfarons, hautains, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien? Quand vous parlez de Dieu maintenant, si vous parlez ici, vous
prenez toutes vos dispositions pour faire ce qui est bien. On va vous calomnier. On pense de vous que, bon, vous êtes sans éducation. On vous regarde comme si, bon, vous perdez la tête. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Maintenant, les gens ne veulent rien entendre de Dieu. Même les gens qui se plaignent de l'état du monde, ils ne veulent pas parler de Dieu. Et ils n'ont rien à voir avec Dieu. Et au verset 5, ayant l'apparence de la piété. Il vous parle de tout. Il vous parle de bons principes. Et il vous parle des choses. Et ayant l'apparence de la piété, ça, encore ça, l'hypocrisie. Mais régnant ce qui en fait la force. Et ici, l'apôtre Paul nous a dit, éloigne de toi de ces hommes-là. Nous devons sortir de ce monde, de cette société. Nous devons nous éloigner du système. Nous devons sortir de Babylone, comme l'a dit la Bible. On dirait que l'apôtre Paul décrit l'époque où nous vivons. Et pourtant, ces lignes ont été écrites il y a quelques 2000 ans, plus de 2000 ans. Il a fait, lui, le courage dans sa propre vie. Et il a écrit 14 épîtres pour nous encourager à faire de même, à tenir bon, à ne jamais désespérer. À savoir qu'avec l'aide du Christ, nous serons toujours vainqueurs, quelles que soient les épreuves à travers lesquelles nous passerons. Rappelez-vous les paroles du Christ qui a dit dans Jean 16, au verset 33, dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous savez, il y a des gens qui pensent que s'ils sont dans l'Église, s'ils sont chrétiens, et la vie devait être facile. Toute chose devrait être comme sur des roulettes. C'est que tout ce devrait être bien. Il y a des gens, je me rappelle, avoir une conversation avec quelqu'un qui, parce qu'il a appris qu'une tragédie qui a affecté l'Église il y a, je dirais, 12 ans de cela. Et cette personne-là vraiment dit, ah bon, mais ça, c'est pas l'Église de Dieu, c'est pas la véritable Église de Dieu, parce que si c'était la véritable Église de Dieu, Dieu aurait pu protéger l'Église afin que ces genres de choses ne se passent pas. Chers frères et sœurs, Dieu ne nous a jamais dit qu'en devenant chrétien, la vie serait facile pour nous. C'est que nous n'aurons pas de déboires, nous ne serons jamais malades, nous serons toujours en parfaite santé, et pas de mort, pas de quoi que ce soit. Le Christ nous a dit que nous aurons des tribulations dans le monde, mais il a ajouté, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous devons avoir du courage. Mais notre courage ne vient pas de nous-mêmes. Notre courage ne vient pas de notre philosophie. Notre courage ne vient pas de notre force physique. Notre
courage ne vient pas de notre connaissance intellectuelle. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui pensent que de par eux-mêmes, ils peuvent contrôler le destin. Ils peuvent changer la course des choses. Et avec cela, chers frères et sœurs, je vous garantis, quand vous vous reposez sur vous-même, quand vous pensez trop de vous-même, par ailleurs, c'est l'orgueil, c'est la fierté, ce que vous faites, vous vous mettez dans une position vraiment vulnérable parce que vous allez, à un moment, vous allez être découragé, vous allez être froissé et parce que vous, de par vous-même, vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes. Je ne peux pas résoudre mes problèmes. Je ne peux rien faire de par moi-même. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons avoir nos yeux fixés sur Dieu. Nous devons passer du temps à prier, à étudier la Bible et à méditer sur la parole de Dieu. Et nous devons demander à Dieu en toute occasion de nous soutenir, de nous aider et de nous donner la force spirituelle dont nous avons besoin pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Parce que c'est facile pour vous et moi d'être découragés. C'est facile pour nous d'être déprimés. Et quand nous sommes déprimés, quand nous sommes découragés, nous perdons la vue sur les choses spirituelles. Nous ne pouvons pas nous converger sur le grand tableau que Dieu lui-même a placé devant nous. La persévérance est indispensable dans vos efforts. Aucun succès n'est possible lorsqu'on cède au découragement. Aussi longtemps que nous poursuivons le chemin avec courage, la réussite est toujours devant nous. Et donc, cette vérité de la palisse doit être notre compagnon de route. Nous devons marcher ensemble. C'est comme si vous êtes malade et vous avez reçu de votre médecin un bilan de votre santé et puis maintenant, vous êtes découragé. Vous dites, ah bon, maintenant, je vais mourir. Maintenant, je vais garder le lit, et puis, vous savez, chers frères et sœurs, la plupart des gens qui, après avoir reçu un bilan de leur santé, qui sont morts parfois, ça vient rapide parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils ont perdu le sens de vie, et puis ils se font des soucis. Vous savez, les soucis physiques causent beaucoup de maladies mentales. Quand nous faisons des soucis, nous nous rendons malades, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et psychologiquement. Voilà, chers frères et sœurs, nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu, nous devons marcher ensemble et nous devons faire de notre mieux pour nous rapprocher de Dieu. Notez encore les paroles du Christ dans Luc, chapitre 17. Lisons les versets 26 à 30. Luc, chapitre 17. Dans Luc, chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où les gens ont plus de soucis sur le mode de vie. Et si vous sortez du dehors, vous verrez les gens du voisinage maintenant qui sont en train de tondre le gazon. Ils vont au mall pour faire des emplettes. C'est une question de confort. Tout le monde cherche à être confortable dans son milieu. Les gens, de nos jours, s'adorent eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à la place de Dieu. Ils ne pensent pas à Dieu, le vrai Dieu, mais ils pensent qu'ils sont Dieu. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. Et c'est ce que le Christ est en train de nous révéler. C'est que les gens, maintenant, ils se vaquent à leur train-train quotidien et ils ne se pensent pas à Dieu, ne pensent pas à Dieu. Et c'est comme cette histoire de COVID-19. En 2 ans de cela, on ne savait pas, on n'entendait rien de COVID-19. On ne se souciait pas de ces choses-là. On ne se souciait pas maintenant d'aller au supermarché et de faire ceci, de faire cela, parce que c'était normal. Mais maintenant, COVID-19 a tout changé. Maintenant, c'est la crainte, c'est la stupeur un peu partout. Mais entendez-vous cet avertissement? Notre Créateur nous met en garde, nous montre ce qui va se passer et nous donne la force nécessaire pour sortir victorieux face à toute épreuve. Si la Bible est votre livre de chevet, si vous vous nourrissez d'elle et si vous maintenez votre foi en Christ, vous finirez toujours par être vainqueur. C'est là le secret. L'Éternel, Dieu qui nous a créés, veut que tous les hommes soient sauvés. Certes, nous avons besoin de son Saint-Esprit pour croître dans nos efforts et pour être sauvés. Mais sachez que quel que soit le pays où vous habitez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez, quelle que soit votre race ou nationalité, l'apôtre Paul a écrit sous inspiration divine, et je cite dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 3 à 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu ne fait pas de discrimination. Si vous êtes appelé par Dieu, vous avez été appelé par Dieu, c'est parce que Dieu a un plan pour vous, c'est que Dieu a un plan pour moi. C'est pas que nous avons rien de meilleur, nous sommes meilleurs que les autres. Dieu nous a appelés, il nous a donné la connaissance de sa vérité et il nous fait savoir ce qui va arriver bientôt. Il y a en ce bas monde 2 forces, dont l'une est invisible. Il s'agit de la force divine. Il y a aussi celle de Satan le diable, qui auparavant était un archange. Il a perdu sa sainteté. Dieu lui a permis de persévérer encore
de préserver encore une partie de sa puissance. Mais Satan ne peut rien faire sans la permission divine. Il y a beaucoup de gens qui pensent et que Satan peut les perturber, ils ont peur de Satan. Je vous garantis ceci. Satan ne peut rien faire sans la permission divine. Sachez cependant que la crainte qui existe en ce bas monde est plantée en nous par Satan, le diable. Satan a ses armes, et c'est ce qu'il utilise. La crainte, encore la peur, les doutes, les divisions et l'animosité, les animosités, la colère, la haine. Et Satan utilise ces armes afin de nous détourner de Dieu. N'ayez jamais peur de succomber à ces astuces. Mais pour ce faire, vous devez vivre main dans la main avec le Christ, comme l'apôtre Jacques a écrit. Soumettez-vous donc à Dieu et Satan s'éloignera loin de vous. Quand vous vous soumettez à Dieu, Satan s'éloigne de vous. Quand je me soumets à Dieu, entièrement à Dieu, pas 80%, même pas 90%, même pas 99,9%. Nous devons nous soumettre à Dieu à 100%. Nous devons étudier la Bible, nous devons pratiquer la Bible et nous soumettre à Dieu. Reportons-nous à Jean, à 1 Jean, pour voir ce que l'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean, au chapitre 4, versets 18 et 19. Dans 1 Jean, au chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 18, la crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Voilà pourquoi il vous a appelé. Voilà pourquoi il m'a appelé. Il nous a révélé sa parole. Mais vous et moi, nous devons faire de notre mieux pour vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et encore, lisons les versets 20 et 21, toujours le même chapitre, 1 Jean au chapitre 4, verset 20. Et si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère te voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Il faut voir cela. L'amour, vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre frère, vous aimez votre prochain, alors que vous n'aimez pas Dieu. Et vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas votre prochain. Vous êtes-vous demandé, mes frères et mes sœurs, comment la crainte, la peur est entrée dans le premier couple? Non, cette question est intéressante, car Adam et Ève, avant l'intervention de Satan, n'avaient crainte de rien. Il avait Dieu en tant que leur protecteur. Il marchait avec lui, il parlait avec lui, il se laissait enseigner par lui. Tout allait bien jusqu'au moment où ils ont désobéi à l'ordre que Dieu leur avait donné.
Nous portons à Genèse, au chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse, au chapitre 2. Genèse, chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet ordre est clair. Il n'avait pas de détour, d'exception, mais Adam et Ève ont cédé à leur nature humaine en écoutant les paroles de Lucifer, devenu Satan, qui leur mentait en disant, nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 3, lisons les versets 2 à 5, Genèse chapitre 3, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous savez, Satan a sa façon de nous séduire. Ah, regardez-vous vous-même. Vous n'avez pas besoin de mettre votre croyance en Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous pouvez être votre propre Dieu. Donc, vous aurez toutes les connaissances intellectuelles, les connaissances dont vous avez besoin. Vous êtes intelligent, vous êtes assez intelligent. Vous savez, chers frères et sœurs, dès ce moment-là, la crainte entre dans le cœur du couple. Ils se sont blâmés l'un l'autre et Dieu. Et en fin de compte, comme vous pouvez le constater, la désobéissance engendre la mort. Et ces sentiments existent toujours en ce bas monde, car les gens continuent de vivre dans la désobéissance envers les lois divines. À travers les siècles, la désobéissance a été la racine des souffrances humaines. Les hommes ne veulent pas comprendre que Dieu entende ce qu'il dit et qu'il dit ce qu'il entend. Ils ne veulent pas croire que les lois divines ont été prescrites pour notre bien commun. Il y a beaucoup de choses dans ce bas monde que nous, les hommes, ne comprenons pas. Mais souvenez-vous que Dieu est le Créateur suprême. Il est le législateur parfait, le juge infaillible. Faites-lui confiance. Prenez-lui à son mot. Voilà pourquoi votre sort dépend des décisions que vous prenez. Vous pouvez blâmer quelqu'un d'autre pour vos échecs, mais cela ne résout rien. Le changement doit être de votre côté en vous-même, avec la parfaite compréhension que Dieu est votre partenaire. Si vous restez fidèle à lui, fidèle signifie vivre comme il veut que vous viviez. Il doit avoir la priorité dans toutes les choses de votre existence. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a quelques semaines de cela, vous et moi, ou la plupart d'entre vous, vous aviez pris la Pâque, vous avez fêté la Pâque. Nous avons renouvelé notre engagement, l'engagement que nous avions pris lors de notre baptême envers Dieu. Vous savez, pendant notre baptême, nous sommes repentis de nos péchés. La repentance veut dire que nous avons
pris la décision de nous débarrasser de nos philosophies, de nous débarrasser de nos idées préconçues, de nous débarrasser les penchants de notre nature humaine, mais d'accepter Dieu, de lui obéir complètement. Nous avons dit à Dieu, Dieu, dès maintenant, nous allons laisser, je vais laisser le monde, je vais laisser le monde et ses rudiments. Et c'est mon choix. Et ça, c'était vraiment notre engagement envers Dieu. Et nous devons continuer à être fidèles envers Dieu. Nous devons nous soumettre à lui en toutes choses. Si quelque chose vous fait douter de Dieu, ou s'il vous mène au désespoir, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Il est grand temps d'ouvrir les yeux et de sortir de votre coquille. Je vous rappelle le courage que les trois serviteurs de Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego, ont fait preuve lorsqu'il fallait choisir entre l'obéissance à Dieu et l'obéissance aux ordres du roi, qui commandait que ces trois se détournent de l'adoration de Dieu pour échapper à un feu 7 fois chauffé. Shadrach, Meshach et Abednego ont répondu, on peut lire ça dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Reportons-nous à Daniel chapitre 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous savez, le jour viendra que vous et moi aurons à faire un choix. Et parfois, même dans notre vie quotidienne, il faut faire des choix, de choisir entre Dieu, l'obéissance à Dieu, peut-être l'obéissance à un homme, ou parfois même si ce n'est pas un homme, mais à nos penchants charnels, ou peut-être notre philosophie, tout cela. Mais vous savez, chers frères et sœurs, le courage de ces hommes-là venait de Dieu. Chacun de nous pouvons en faire autant face à l'adversité. Mais le fait est que souvent, nous sommes trop paresseux pour faire les efforts nécessaires, trop timides pour nous dresser contre l'adversité. Nous nous décourageons, nous oublions les promesses divines. Notre univers s'écoule face à une catastrophe, à une déception, à des nouvelles déplaisantes. Nous oublions que la victoire est toujours devant nous, pour autant que nous marchions avec Dieu. Souvenez-vous d'une vérité essentielle. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans la vie, la façon d'arriver au succès, c'est-à-dire la seule façon de comprendre, c'est d'accepter d'abord les paroles de Dieu à ce sujet et de vivre en conséquence. Autrement dit, l'obéissance procède la compréhension. Notez par exemple l'attitude de l'apôtre Pierre. Lorsqu'au soir de la Pâque, le Christ lui avait lavé les pieds. Jean, reportons-nous à Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 5 à 9. Jean, au chapitre 13, verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint.
Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Au verset 9, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et ensuite, pour sortir vainqueur, face à toute épreuve, nous devons faire preuve de foi. Vous savez ici, et avant de continuer, vous savez ici, Pierre ne comprenait pas. Mais maintenant, il a cette force. Il faut obéir. Même si je ne comprends pas, je me rappelle, et lors de mon sermon, là, c'était la semaine dernière, je parlais comment, quand je suis venu dans l'église, c'était au moment, à l'époque, des jours des pains sans levain. C'était pendant les jours des pains sans levain. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien. Mais il y avait une chose. Quand j'ai posé la question, je me dit, mais pourquoi on observe la fête des pains sans levain? Et on m'a dit, oui, c'est parce que dans la Bible, Dieu nous a dit pendant 7 jours, il faut abstenir du pain levé. Bon, c'était suffisant pour moi. Une fois qu'on m'a montré ça dans la Bible, ah bon? Maintenant, je vais pas manger de pain levé pendant 7 jours. Quand j'ai rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, ah bon, comment ma mère m'a donné des croissants, des bonbons comme ça. Elle dit, ah non, non, pas maintenant. L'obéissance, il faut apprendre à obéir. Comme je vous dis, chers frères et sœurs, pour sortir vainqueur à toute épreuve, nous devons faire preuve de foi. Il faut obéir, il faut avoir l'obéissance, mais il faut avoir la foi en Dieu. Foi en Dieu, en sa parole. Notez comment l'apôtre Paul décrit la foi dans Hébreux au chapitre 11, verset 1. Hébreux au chapitre 11, le chapitre de la foi, au verset 1. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous et moi, nous n'avons pas encore vécu dans le royaume de Dieu. Nous apprenons selon la parole de Dieu le règne millénaire du Christ. Mais d'ores et déjà, nous savons que cela viendra. Nous sommes certains que le jour où viendra, nous serons dans le royaume de Dieu. Nous travaillons ardemment pour ce royaume. Et même quand parfois, même s'il faut mourir, même s'il faut perdre cette vie, nous savons que Dieu tient ses promesses. Nos ancêtres, les Israélites, n'ont pas fait preuve de cette sorte de foi en sortant d'Égypte. Ils ont douté de la parole de Dieu. Après 10 grands miracles, lorsque Moïse les a conduits hors d'Égypte, regardez leur attitude. Reportons-nous à Exode au chapitre 14, versets 10 à 14. Exode au chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ah! Voilà. Maintenant,
Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Regardez l'attitude au verset 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est votre attitude, c'est mon attitude. Nous toujours pensons, nous ne voyons pas Dieu, nous faisons des raisonnements physiques, nous faisons des raisonnements produits de notre imagination, de notre philosophie. Ah oui. Moïse répondit au peuple, au verset 13, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La situation que vous avez maintenant, peut-être un diagnostic, quelque chose qui se passe, la situation du milieu où vous vivez, quelle que soit la situation. Moïse dit aussi, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les soucis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. La foi est indispensable dans toute réussite. La foi demande du travail acharné au même temps. Malheureusement, comme le Christ a dit, juste avant son retour sur cette terre, il n'y aura pas beaucoup de foi en ce bas monde. Notez-le dans Luc, au chapitre 18, lisons les versets 1 à 8. Luc, au chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Au verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Étalera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous avons besoin de la foi de Jésus. Il y a quelques instants, je vous ai cité l'exemple des trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont fait foi en Dieu en désobéissant aux ordres du roi d'adorer une statue d'or et par un miracle inexplicable, qu'ils ont eu la vie sauvée. Vous savez, nous avons étudié du bouclier de la foi dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 6.
en parlant des âmes de Dieu. Laissez-moi revoir brièvement les âmes de Dieu. Reportons-nous à Éphésiens au chapitre 6. Lisons les versets 11 à 17. Éphésiens au chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons être fermes contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de travailler avec toutes les armes de Dieu, pas ce que nous aimons. Bon, j'aime la foi, j'aime ceci, j'aime cela. Non, non. Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, ici, il y a la persévérance. Avec les armes de Dieu, nous devons passer là. Il y a les jours mauvais qui viennent. Mais il faut avoir la force. Il faut être muni les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours et de persévérer, tenir ferme après avoir tout traversé, après avoir tout fait. Vous et moi, nous sommes encore vulnérables. Nous pouvons tout perdre à n'importe quel moment. Nous devons faire de notre mieux pour garder notre lampe allumée. Le Saint-Esprit de Dieu, nous devons constamment avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous, qui nous donne la force, le courage. Continuons. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce que le monde a rejeté. Il n'y a pas de vérité. Quand on regarde ce qui se passe dans les nouvelles, maintenant, on ne donne pas de vérité. Ce sont des opinions. Les gens qui s'expriment ici, chez nous, il y a la partie droite, il y a la partie gauche. Maintenant, on est du gauche, de la gauche ou bien de la droite. Maintenant, c'est vraiment, c'est confus. Il n'y a pas de vérité. Maintenant, on falsifie la vérité. Mais les religions du monde falsifient la vérité. Ils parlent de Dieu, ils parlent de la Bible. Mais quand on la regarde, c'est de l'hypocrisie. Ils ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Bon. Nous devons avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Ça, encore, il n'y a pas de justice. La justice, c'est pour des oui-dire, pour des pots de vin, et toutes sortes de préjugés, et préjugés de race, d'ethnicité, tout ça. Il n'y a pas de justice. On vous juge selon vos capacités intellectuelles, selon votre richesse, votre fortune, ou bien votre race et la couleur de votre peau. Il n'y a pas de justice dans notre monde. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, j'ai mis l'accent sur 2 points importants.
l'obéissance à Dieu en toutes circonstances et la foi en sa parole. Ce sont des bases solides, indispensables dans tous nos rapports avec Dieu. Nous savons que Dieu ne ment pas. Nous savons également qu'il peut faire toutes les choses. Le Christ est venu donner sa vie pour nous, pour que nous puissions vivre éternellement. Cela nous prouve l'amour du Père, ainsi que l'amour du Christ. Et maintenant, comparez vos difficultés, vos problèmes avec ce sacrifice suprême. Souvent, nous perdons nos raisonnements sur les valeurs temporelles physiques, éphémères de ce monde. Nous oublions les paroles du Christ qui a dit dans Matthieu 10, versets 30 à 39. Nous portons-nous à Matthieu, au chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ces paroles sont véridiques. Elles sont claires et elles expliquent toutes les situations que nous pourrions mentionner ou expliquer dans nos moments de faiblesse pour nous justifier. Mais le fait est qu'aucune de ces excuses n'est valable lorsqu'il s'agit de la récompense suprême que le Christ a réservée pour nous. Nos arguments ne valent rien, car ils sont fondés sur des choses physiques et éphémères. Les véritables chrétiens sont ceux qui comprennent la différence entre ce qui est tangible, éphémère, passager et ce qui est permanent et qui ne peut disparaître. Nous avons chacun ce choix devant nous. Nous sommes tous sujets à des moments difficiles, à des circonstances tristes, à des choses qui n'ont aucune permanence. Et pourtant, nous mettons en danger notre vie éternelle. Il est grand temps de prêter l'oreille aux avertissements du Christ. Il est temps de comprendre la signification de ces paroles lorsqu'il s'adresse à nous en disant, nous portons à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, lisons les versets 25 à 32. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous?
que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et après cela, le Christ ajoute avec force et détermination, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chers frères et sœurs, nous devons établir nos priorités. Notre priorité, c'est Dieu, son travail, ses promesses, comment nous devons nous appliquer à l'obéir. Nous devons faire de tout notre mieux à rester proche de lui et le servir et aussi servir notre prochain. Voyez ce que le Christ a dit au verset 33, c'est très, très, très important. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Comment cherchons-nous le royaume de Dieu? Dieu ne nous a pas dit, oui, bon, si vous pouvez travailler plus dur, si vous pouvez faire ceci, si vous pouvez faire cela, et après, après avoir obtenu votre doctorat, et puis bon, maintenant, on verra. Non, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Notez qu'il a dit premièrement et non pas après vos soucis. Et maintenant, chers frères et sœurs, prenez le temps de réfléchir et d'examiner vos problèmes, vos soucis, vos sentiments de déception. Affrontez l'adversité. Pouvez-vous dire franchement que tout cela est très difficile à affronter? Pouvez-vous dire que vous vous découragez? Non, sûrement pas. Laissez Dieu combattre pour vous. Et vous, comme le Christ a dit à nos ancêtres, gardez le silence avec le sourire aux lèvres. Soyez forts, soyez courageux, parce que votre Père céleste est tout-puissant. Il sait vos problèmes. Il sait ce que vous affrontez. Mais Dieu, notre Père, nous a fait des promesses vraiment, des promesses que parfois qu'on ne peut même pas imaginer, que les hommes de ce monde ne savent pas. Les hommes de ce monde ne savent pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous savez, le jour viendra que Dieu vous a promis de prendre naissance dans sa famille, de devenir son enfant et de partager avec son fils tout l'univers et de vivre éternellement. Nous confrontons-nous sur ces choses-là. Méditons sur ces choses-là jour et nuit et soyons toujours joyeux, soyons courageux. Nous n'avons rien à craindre parce que notre Dieu est avec nous.